le recording. Tu me laisses 4 secondes pour faire ma phrase d'intro sans fourcher. Et on est bon. Lothaire, hein, tu m'as dit Ouais. Lothaire. Ouais. Enfin, j'ai des problèmes avec les prénoms et les noms de famille. Aujourd'hui, on est en présence de Arthur Lothaire. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Du coup, Arthur, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais? Alors moi, je passe le bac, je pars en classe préparatoire. Et là, j'arrive dans un monde qui est pas du tout pareil parce que je pensais, enfin, c'est boulot, boulot, boulot. Et il y avait pas forcément moi qui suis très, très créatif et qui adore un peu partir dans tous les sens et avoir plein, plein, plein d'idées. Du coup, pendant 2 ans, je reste focus sur mon bureau à travailler comme un malade. Et ensuite, après, je rentre à Cage et là, je peux en fait exprimer tout ça, exprimer toutes ces envies de création. Et donc, du coup, je pars en stage. Je pars en stage 3 mois chez Yego. Yego à Bordeaux, c'est les scooters en libre service. Et je comprends en fait ces enjeux de mobilité. Et c'est ensuite que voilà, j'ai une conversation avec quelqu'un. Et il me dit ouais désolé, j'ai pas pu fermer le scooter. J'avais plus de batterie. Et je me dis bon, c'est quand même bizarre. Enfin comment on fait dans ce cas-là? Je pose des questions. Ah ouais, je n'arrive pas souvent. Bon d'accord, très bien. Je pars en césure. Je fais 6 mois en stage à Los Angeles. Et là donc je fais les 5 premiers mois. Ça se passe pas ouf. Je suis pas trop stimulé. Et là, mon frère appelle, il me dit, écoute Arthur, je crois qu'il y a un truc qui est intéressant, il faut qu'on fasse quelque chose dans les batteries externes en libre service. C'est une question de mobilité, la batterie c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Est-ce que tu veux créer avec moi Plugger? Donc je lui dis, bah écoute, moi je suis en stage, mais je dis, écoute si tu veux, je finis un peu plus tôt mon stage parce que je n'étais pas du tout épanoui, et on commence à lancer Plugger, donc c'est un service de batterie externe en libre service. On a disposé donc là pour l'instant sur Bordeaux pour notre test 80 stations qui permettent justement de louer une batterie externe en libre service, de la prendre dans un point A et la ramener où on veut dans un point B, donc charger son téléphone n'importe où, n'importe quand, en gardant sa mobilité. Voilà l'enjeu de Plugger aujourd'hui. D'accord. Bon, du coup, tu nous as un peu fait l'histoire de sa création. Mais est-ce que avant de lancer ce projet, tu en avais déjà lancé d'autres? Alors c'est mon premier vrai projet. Moi, à chaque fois, malheureusement, c'était j'avais l'idée, j'essayais de le concrétiser et j'allais pas vraiment jusqu'à la commercialisation. Et là, Plugger, c'est vraiment la première fois que je franchis le cap de voilà, je mets l'argent sur la table avec mon frère, on se réunit, etc. On trouve un associé et là, on a vraiment lancé le projet. Donc avant, D'accord. j'avais pas vraiment des quelque chose de concret, quoi. Et pourquoi ce projet est devenu concret et pas les autres? Bah, parce qu'on avait vraiment une envie d'entreprendre. Voilà, on a pas mal d'idées tout le temps qui fusent dans la tête, et on comprend bien que c'est pas forcément voilà, assis dans une entreprise qu'on serait épanoui. Donc du coup, on a toujours cherché à avoir plein d'idées, et on s'est rendu compte que voilà que grâce et Plugger, c'est quelque chose qui nous ressemble parce qu'on tombe souvent en panne de batterie. Même nous, tu vois, on a créé la solution vraiment en première loge pour nous parce qu'on s'est rendu compte que ouais la batterie voilà aujourd'hui, enfin tout le monde utilise le téléphone et sans batterie, euh, Ça devient c'est une brique, quoi. ça donne une brique et ça stresse quoi. Il y a beaucoup de personnes, enfin je sais pas si tu sais, mais il y a ce qui s'appelle la nomophobie. Donc c'est la peur d'être séparé de son téléphone. Il faut savoir que tu as 65% de la population française qui est nomophobe, donc c'est quand même toutes ces personnes-là que s'adresse Plugger. Ah, je savais pas, c'est un chiffre intéressant, ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, c'est pas le premier projet que tu as lancé, mais c'est le premier que tu as vraiment concrétisé. Ouais. Euh, et donc, tu n'es jamais allé vraiment au bout. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que tu peux nous donner un peu une idée que tu avais eu envie de lancer et que tu n'as pas forcément faite? En fait, alors c'était au lycée, c'était un petit projet vraiment. J'avais créé un groupe d'entraide entre tous les lycéens, tous les collégiens. Ça s'appelait enfin truc à vendre. Donc, en fait, c'était une plateforme donc c'était sur Facebook à l'époque. C'était un groupe. Et il y avait voilà de tout le collège, tout le lycée qui était dessus et qui s'échangeaient les biens, donc les soit les affaires, les objets qui vendaient leurs petits gadgets. Euh,
C'était voilà une plateforme un peu collaborative où tout le monde pouvait poster dessus. Et après, quand je suis rentré en prépa, j'ai laissé tomber ça parce que c'était pour m'amuser, quoi. D'accord, ouais. Plutôt des projets d'entraînement avant d'arriver Ouais, au vrai exactement. projet. Ok, tu penses que c'est un truc important ça, de s'entraîner avant de vraiment entreprendre à fond? Alors, je pense qu'il faut s'entraîner. Après, moi, enfin, c'est de l'entraînement dans le sens où ça éveille la créativité. Et on se dit, ah ouais, il y a quelque chose qui peut intéresser des gens. Et on voit ouais, des personnes qui postent tous les jours, ouais, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre. Donc, on voit que, franchement, c'est la plus belle des. Enfin, moi, ça m'a fait plaisir à la fin de me dire que, voilà, quelque chose qui avait, ouais, c'était un groupe Facebook, il y avait des gens qui l'utilisaient. Et j'étais là en mode, putain, c'est sympa, ça. Enfin, de voir qu'il y a comment dire, une reconnaissance et que c'est accepté et que c'est utilisé, quoi. Donc ça permet Ouais, de forger l'idée de voilà, un jour j'aimerais que voilà, le Plugger soit vraiment utilisé par tout le monde. Euh, donc ça éveille la créativité et ça apprend à comment enfin, fixer ses objectifs et comment être, les accepter et accepter que ça peut être une idée comme une autre, que ça ouais. peut amener. Je te pose cette question parce que souvent, j'ai l'impression dans les entrepreneurs que je rencontre qui cherchent la bonne idée qui va les rendre millionnaires. Ah non. Et souvent, j'ai l'impression qu'en fait, avant de penser à cette idée-là, il faut penser à tous les trucs que toi, tu sais pas faire Mm. dans ton chemin d'entrepreneur et qu'il va falloir que tu fasses pas sur ton projet qui va te rendre millionnaire parce que sinon, tu vas Ouais. jamais le devenir. Ah ouais, non, mais c'est sûr, parce que tu vois, là avec Plugger, nous, ça fait quand même un an et demi qu'on a eu l'idée dessus, enfin, qu'on est dessus, tu vois, qu'on travaille, etc. Alors, pas à plein temps, mais sur la première année, on était en distanciel. Moi, j'étais à Los Angeles, mon frère, après, il est parti à Londres, donc c'était assez compliqué. Mais c'est vrai que quand je vois comment on était il y a un an et demi et maintenant, on se rend compte que voilà, il y a plein d'erreurs que, et même on se rend compte aujourd'hui, hein, on en reparle, on se dit, ouais, les gars, il y a plein de trucs là, il fallait pas faire ça comme ça, mais c'est pas grave, ça apprend et ça forge justement. Mais voilà, l'idée de Plugger, c'est vraiment, enfin moi j'ai pas fait ça pour devenir millionnaire, c'est vraiment juste de permettre à tout le monde de charger son téléphone n'importe où, n'importe quand, et que ça soit, tu vois, un moyen de rester mobile, tu vois, et de rester connecté, de pouvoir rentrer chez soi, tu vois, en sortant de soirée, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de sécurité. Ben voilà, grâce à Plugger, t'as de la batterie, tu peux prendre ton Uber, tu peux prendre ton scooter, tu peux prendre ce que tu veux, et tu peux rentrer chez toi en toute sécurité. Ok, c'est intéressant comme point de vue sur ça. Du coup, raconte-moi un peu comment vous avez lancé ce projet, parce que autant faire un site web ou une idée de Ouais. SaaS ou tout ça, c'est plutôt simple, tu peux commencer par du Mm. no-code, etc. Mais toi, tu es quand même sur des objets physiques. Ouais. Donc, raconte-moi un peu les débuts. Alors, ce qui s'est passé, c'est en juin 2019. En fait, non, en janvier 2019, je pitch donc à l'incubateur de Cage le projet. Il est retenu. On rentre à l'incubateur, on a un mentor qui nous aide, etc. En juillet 2019, moi, je pars à Los Angeles et mon frère et mon associé partent en Chine rencontrer des fournisseurs. Donc, ils partent à Shenzhen. Donc, la première fois qu'ils arrivent là-bas, tout est grand, tout est connecté, tout est digital, et ils se rendent compte que voilà, ils font 10 fournisseurs, il y en a pas un qui est intéressant, ils partaient le lendemain, et bon, ils se reconnectent sur AliExpress ou Alibaba, et ils se disent, ah, il faut vraiment qu'on trouve un fournisseur parce qu'on peut pas être venu pour rien. Et là, ils trouvent donc le dernier coup de chance, le fournisseur, et là, on tisse une relation avec eux, ils nous envoient les tests, et après, il s'est posé la question de comment on va faire pour développer l'application. Et là, donc on enchaîne les rendez-vous. Donc nous on est sur Bordeaux pour créer l'application. Et on se dit oh là là comment on va faire parce que l'application il nous demandait 80 000 euros, 60 000 euros. Enfin c'est des devis assez comment dire énormes, Important, ouais. importants. Et on n'avait pas le cash pour financer cette application. Du coup on s'est dit j'ai appelé un pote à moi qui était de Cage et qui était parti faire un stage en Afrique du Sud dans une boîte qui faisait des événements dans la green tech et il me dit écoute Arthur je suis boss dans un coworking et j'ai un mec en face de moi il fait que coder et il est passionné par l'IoT donc les objets connectés faut que je te le fasse rencontrer et c'est devenu du coup ben là on s'est rencontrés par mail et il nous a dit à la base c'était juste pour faire un site internet et à la fin il code l'application ça fait un an et demi enfin un an qu'il est avec nous. Et grâce à lui, tu vois, on a pu mettre à jour ce projet et le sortir, quoi. Et heureusement qu'il a été là parce que sinon, du coup, c'est un coup de chance, quoi. C'est un coup de chance
Vraiment, je pense que c'est Dieu qui est là et qui te donnait sur sa voie parce que vraiment, c'est rare de trouver des mecs comme ça qui sont aussi passionnés et tu vois le mec il est là, il est dans le projet à fond, il compte pas les heures et c'est incroyable. D'accord, ouais. Du coup, vous êtes associé avec lui? Non, Ou... non, non, pour l'instant c'est juste des Ok, contrats et on pense voilà plus tard pourquoi pas l'associer parce que c'est quelqu'un qui est toujours disponible et voilà c'est quelqu'un qui connaît son domaine et voilà c'est des choses comme ça. bah, C'est vu comment t'en parles, en tout cas, oui, ouais, ça a l'air d'être ouais, parti pour être un associé. Des fois, c'est, ouais. je sais pas si ça, moi, là, c'est ton premier projet comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai vu souvent dans les projets d'entrepreneuriat, c'est que tu te mets à bosser avec des gens. Parfois, tu t'associes avec certains, et en fait, tu te rends compte que tes vrais associés, c'est ceux avec qui, sur le papier, t'es pas Ah ouais, marqué ouais, associé. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que bah, il y a des gens, ils sont habités par ce qu'ils font et parce Mm, qu'ils kiffent l'idée de là où tu vas et du coup, tu y mm, vas. Et puis, mm. mais Ah, ouais, c'est sûr, mais ce mec, tu vois, dis-toi qu'il a jamais reçu la bande chez lui et il arrive à sortir une application qui connecte des bornes entre elles, qui connecte l'application avec les bornes. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, je me dis, moi, j'ai pas du tout de compétences dans le dev, etc. Mais c'est un grand mystère et je comprendrais toujours pas, quoi. Comment ils arrivent à, juste avec un logiciel, tu vois, de connecter des objets à, tu vois, l'Afrique du Sud de la France, ça fait quand même loin. Et ouais. ça, sans jamais recevoir la borne. Ah oui, il est pas du tout. Ah non, il est pas D'accord, du tout en il est France. jeune. Non, non, non. C'est coup de, comme ça, la chance, comme ça. C'est tombé sur nous et ça fait du bien, quoi. Ah, et Ouais. du coup, tu l'as même pas jamais rencontré en vrai, quoi. J'ai jamais rencontré, enfin, on a fait des Skype, tu vois, mais c'est tout. Oui, Mais on avait pour projet, ouais, qu'ils viennent nous voir. Mais malheureusement, avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Mais enfin, c'est pour projet et on lui a promis que il vient nous voir en France parce que c'est vrai que ça me ferait plaisir de le rencontrer parce que ce mec, vraiment un super gars, quoi. ah ouais, j'imagine. Du coup, on va un peu avancer sur Plugger. Donc, vous avez lancé il y a un an et demi. Enfin, vous êtes mis sur le projet il y a un an et Ouais. demi et vous avez release les bornes et l'application il y a combien de temps? Alors, petite histoire encore, on lance l'application, enfin, on lance le service. C'était un jeudi, tu vois, un jeudi de juste avant le confinement. Et le jeudi matin, on fait la communication. Et les gars, ça y est, Plugger est lancé, Plugger est lancé. On lance une campagne de micro-influence. Et vendredi, Emmanuel Macron parle. Et lundi, confinement. Du Aïe. coup, on s'est dit merde, allez, on va mettre en pause. On attend la fin du confinement et le 3 juin, on lance officiellement à l'ouverture des bars et des restaurants Plugger. Donc ça a mis du temps et c'est sûr que je pense qu'on a été gravement impacté par tous ces cet épisode sanitaire quoi parce que ouais, les gens même aujourd'hui tu vois ils ont encore le réflexe de dire ah là je touche pas n'importe quoi et tu vois et prendre des batteries externes bon, peut-être qu'ils se disent voilà la borne elle a pas été désinfectée donc on a été vraiment impacté tu vois mais voilà, on va ressortir fort de cet épisode parce que faut pas baisser les bras quoi. Et puis à l'heure où on parle, là, il y a eu un début de confinement qui vient de Ouais, s'annoncer. Donc, il y a ouais c'est alors nous on a eu de la chance tu vois encore une fois. Bordeaux c'est la seule ville qui a pas de enfin une grosse ville où il y a pas de couvre-feu. Donc du coup enfin les bars tu vois ils ferment à 22 heures toujours mais t'as quand même des restaurants qui finissent un peu plus tard. d'accord. Et t'as pas vraiment le couvre-feu à 21 heures parce que c'est vrai que couvre-feu à 21 heures nous les personnes ils tombent en panne de batterie vers 18-19 heures. 21 heures ça fait deux petites heures c'est pas ouf quoi. Oui, Mais en général, c'est pas en plein après-midi que t'as plus de ouais, batterie, non, quoi. non. Après, il y en a, hein. Enfin, moi, par exemple, je suis un surconsommateur de mon téléphone. Donc, je vois que, enfin, ça m'arrive même à midi de tomber en panne de batterie. Mais, après, c'est vrai que la plus grosse partie, ouais, tombe en panne, entre, ouais, 17-18 heures, sortant du travail, des cours ou quoi que ce soit. Ok. Bon, du coup, vous avez lancé juste avant l'été. Mm. Et vous en êtes où au niveau du MRR, là, du revenu? Comment? D'ailleurs, c'est quoi le modèle Mm. d'affaires de... Alors, nous, on n'est pas en MRR, parce que, enfin, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, je pense, de parler de MRR parce que c'est pas du récurrent.
On n'a Oui, t'as pas, pas enfin, d'abonnement. on n'a pas d'abonnement. Tu vois, c'est un service qu'on propose. Donc là, on est en train vraiment d'essayer de comprendre notre cible, notre utilisateur, comment il réfléchit, comment il réagit, pour essayer d'affiner notre offre et proposer le service le plus parfait possible. Donc nous, en fait, on place les bornes dans les établissements partenaires. Donc ça va des cafés, des bars, des restaurants, des coworking, des salles de sport, des halls d'entreprise, des écoles de commerce, de communication, les facs, là où sont notre cible. Et ensuite, grâce à l'application, tu vas pouvoir localiser la borne la plus proche, de la même manière que les scooters ou les vélos en libre service. Tu as une application, tu localises, tu arrives devant la borne, tu flashes la borne, la batterie externe sort avec 3 câbles, iPhone, Android, USB-C. Et donc, tu prends ton téléphone avec toi. Et après, c'est la rémunération à l'heure. Donc, c'est 99 centimes pour 1 heure et 3,99 pour 24 heures. D'accord, ouais. Voilà. Donc là, notre gros enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de construire une grosse communauté et justement de sensibiliser notre cible à toutes ces problématiques-là, problématiques de panne de batterie et comment justement, grâce à Plugger, on peut y remédier. Donc c'est notre premier gros enjeu. Voilà. Donc il n'y a pas de MRR pour l'instant. On étudie pourquoi pas en faire un dans les prochains mois, mais rien de sûr pour l'instant. Ça pourrait devenir une assurance. Assurance plugger pour toujours de la L'assurance batterie. Plugger, toujours la batterie, n'importe où, n'importe quand. Ouais. Ouais, ça pourrait être un bon slogan, ça. Et du coup, vous êtes à combien d'utilisateurs là? Alors là, en termes d'utilisateurs, tu vois, donc depuis juin 2020, on est à 3500 utilisateurs. Donc ça va. Dans notre cible, on est à peu près à 70% d'étudiants. Et après, tout le reste, jeunes actifs, touristes. Ouais. Donc en termes d'utilisateurs, voilà, enfin, c'est ça. Donc ça grossit. Mais c'est vrai que c'est toujours rester en contact avec sa communauté, faire des petits coups de com', faire des campagnes de micro-influence qui permettent justement de faire un 300. À peu près en termes d'utilisateurs, c'est à peu près entre 30 et 35% de croissance par semaine. D'accord, ouais. Oui, ça grandit Mm. pas mal vite. Du coup, mais je me pose la question, mais tu as une limite finalement de nombre d'utilisateurs versus les bornes. Est-ce que tu as déjà senti cette... Mm. Alors là, pour l'instant, non. Nous, en fait, là, notre comment dire, actuellement, on est dans le centre-ville de Bordeaux. Donc, on a mis 80 bornes. Donc, je sais pas si tu connais Bordeaux, ça va enfin, c'est vraiment le centre-ville, quoi, intramuros. Et on prévoit justement de continuer à s'étendre pour arriver à englober la communauté urbaine de Bordeaux, donc toutes les villes qu'il y a autour, plus Bordeaux, pour essayer de faire un service vraiment de mobilité. Là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont donc ils prennent la batterie, mais ils la ramènent au même endroit. Tu vois, ils n'ont pas encore forcément compris je peux le prendre d'ici, je peux le redéposer quand je rentre chez moi en bas dans le café qui est en bas de chez moi. Et du coup, c'est pour ça que ça demande beaucoup de communication pour qu'ils comprennent justement cette notion de mobilité. Et ils peuvent la prendre en fait avec eux et la ramener même le lendemain, quoi, s'ils veulent. Il n'y a pas de. D'accord, ouais. Et du coup, dans une borne, tu as combien de batterie? Pour l'instant, on en a 6. Là, on en a 6. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Il y a jamais de. Nous, après, on gère la flotte. Donc, si par exemple, il n'y a plus de batterie dans un établissement et on sait que bon, mais à l'autre établissement là, il marche pas trop, on prend les batteries de là-bas, on le ramène là-bas. Donc, ça permet de gérer la flotte à la mano et permet justement d'avoir un service qui permet, comment dire, il n'y a pas de notion de ah là il y avait plus de batterie à la borne ou j'ai voulu remettre ma batterie, il y avait toutes les batteries d'occupées, il n'y avait pas d'endroit quoi. Donc c'est juste comme ça qu'on teste. Oui, puisque finalement, tu as les mêmes problématiques que de maillage du réseau que peut avoir Mm. merde, l'application de scooter que tu Ouais, citais tout à l'heure. ouais. Après c'est vrai que tu J'ai vois plus le les nom, moi, qui scooters, les dont tu vélos, parlais. les trottinettes, l'avantage qu'ils ont c'est que c'est de la communication se fait dans la rue, tu vois. C'est-à-dire qu'ils mettent les scooters ou les trottinettes ou les vélos dans la rue. Et une fois dans la rue, bah voilà, les gens passent devant, ils se disent ah, oui, c'est quoi ça? Je connais pas, je regarde l'application et ça convertit beaucoup plus facilement. Nous, comme on est dans les établissements, c'est-à-dire que tu as un enjeu, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans l'établissement, tu rentres dans le bar, tu demandes à charger ton téléphone, il faut que le barman te recommande Plugger, quoi. Donc, Aiguille. exactement. Donc ça prend du temps et il faut créer le réflexe, tu vois. Donc comme tu vois pas forcément les gens l'utiliser, euh, Ouais, ça met plus oui, de c'est temps plus. à.
Oui, clairement, les applications de scooter, ils ont des pubs vivantes qui se Ouais, trimballent partout dans la exactement. ville, C'est quoi. ça, c'est top, ça. C'est vrai que on avait pensé hein, à mettre des bornes dans la rue, mais sauf que c'est, tu vois, c'était en janvier 2019, en plein épisode des Gilets jaunes. Du coup, on s'est dit, en vrai, avec tout ce qui se casse, etc., on va éviter. Et du coup, on a laissé tomber l'idée. Ouais, clairement, ça va être. T'as facile de prendre l'image de ah, c'est une start-up qui veut gagner de l'argent sur notre dos. Ouais, mais les gars, Exactement. on est deux, on est Ouais, trois, laissez-nous ouais. tranquilles. Ah, non, mais surtout, et en plus, ça rend service, quoi, tu vois, Oui, voilà, ouais. c'est pas, non, mais c'est vrai que, du coup, on avait laissé tomber cette idée-là, parce Je que, comprends. dans la rue, voilà, même, enfin, je pense que, quand tu tombes en panne de batterie, t'es pas forcément en train de marcher, tu vois. T'es, soit avec tes potes, au resto, dans un bar, tu sors du travail, donc, Oui, puis t'as moins de chances d'être vandalisé dans tous les cas, parce que exactement. Ouais. Ah, il y en a eu une quand même, il y en a eu une qui a été vandalisée pour la petite histoire. Dans un établissement, on m'appelle le lendemain, on me dit ouais Arthur, écoute, ta borne elle est cassée, tu peux venir la chercher s'il te plaît. Je me dis attends, c'est bizarre quand même. Puis la première fois que ça m'arrive, j'arrive là-bas et là la borne en fait elle est sectionnée, donc t'as une batterie qui est arrachée et t'as le câble coupé en deux et il me dit ouais il y a une bagarre qui a débuté, je suis désolé, la batterie elle a volé, la borne elle a volé, elle est cassée. Bon c'est la première fois, c'est triste mais bon c'est comme ça quoi. C'est vraiment incroyable quoi. Ah bah oui, j'imagine, ouais. De voir Mais ça. du coup, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner les restaurateurs, les bars, etc., qui mettent la borne chez eux? Alors du coup, enfin, pour faire le constat de créer Plugger, on s'est rendu compte que le constat était simple. Les restaurateurs, ils en ont marre, tu vois, de charger les téléphones. Ils sont restaurateurs, ils sont commerçants, ils ne rechargent pas les téléphones. Et t'as les établissements, tu vois, dans la rue, enfin dans la rue, dans la ville, ils ont entre 10 et 20 demandes par jour. Tu vois, à Paris, par exemple, c'est peut-être pas la même demande, mais t'as, tu vois, à Montparnasse, le café de Montparnasse, qui est en face de la gare, il est entre 50 et 60 demandes par jour de chargement, tu vois. Et on s'est dit, mais le mec, derrière, il doit péter un plomb. Et en appelant, tu vois, plein de grosses brasseries à Bordeaux, on s'est rendu compte que du côté des restaurateurs et des barman, etc., il y avait cette notion de j'en peux plus de charger les téléphones. Il n'y avait pas forcément de solution par rapport à ça. On avait vu des casiers, tu vois, des casiers où tu ouvrais Ouais. ton casier, tu mettais le téléphone. Mais tu vois, les téléphones, ils coûtent de plus en plus cher. Et les personnes, tu vois, ils veulent garder leur téléphone avec eux et pouvoir le charger, tu vois, maintenant tout de suite et l'utiliser, tu vois. Donc cette notion Oui, puis d'instantanéité. t'as aucune mobilité, quoi. Exactement. C'est sympa, Exactement. mais Exactement. Et donc, du coup, tu vois, en faisant ce constat, on s'est rendu compte que il fallait, tu vois, créer une solution qui aidait les barman et les restaurateurs d'un côté, donc à ne plus s'embêter à charger les téléphones, et d'un autre côté, à permettre la mobilité aux utilisateurs. Donc, du coup, nous, on leur place la borne, on leur promet de la visibilité. Donc, c'est vrai que c'est pas en une fois, au bout d'un mois, que t'as de la visibilité et t'as 40 locations par jour. Mais c'est, voilà, à force d'en parler, et c'est, tu vois, c'est quelque chose, tu le vois, il faut le voir 7 fois pour convertir. Donc la borne, tu la vois à peu près ouais, entre 6 et 7 fois d'après notre étude avant de l'utiliser. Donc c'est en la mettant dans un endroit. Après, tu vois, tu vas manger dans un restaurant, tu vois la borne, qu'est-ce que c'est? Tu vas boire un verre, qu'est-ce que c'est? Tu vois, et 3 4 fois comme ça, et tu convertis et tu utilises, et après c'est un réflexe, quoi. Et quand t'as pris le réflexe, après c'est toujours, quoi. d'accord, ouais. Intéressant. Tu viens de me faire penser à un point vachement important qui doit être vachement important pour vous, c'est que tu as dit qu'il y avait une application pour avoir les batteries, mais du coup, si t'as plus de batterie, t'es niqué. Exactement. Ouais, exactement. Mais ça a été un truc, tu vois, qu'on s'est rendu compte quand on a lancé le service. Et ça, tu vois, je pense que c'est notre grosse erreur, c'est d'avoir été trop objectif, trop optimiste en se disant tout le monde va l'utiliser, t'inquiète pas. Nous, on était persuadés que tu vois, t'as plus de batterie, tu prends le téléphone de ton pote, tu télécharges l'application, tu flashes la borne, tu prends la batterie. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça s'est pas forcément passé comme ça. Et il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui nous disent ah ouais, j'avais plus de batterie, je peux plus l'utiliser. Mais petite histoire aussi, on s'est rendu compte, tu vois, que on a appelé, tu vois, on appelle nos utilisateurs tous les jours pour savoir un peu voilà comment ils en pensent, comment ils ont trouvé le service, si c'était bien placé, enfin pour essayer de tout le monde de s'améliorer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vois par exemple la semaine dernière, sur la semaine j'ai appelé 5 personnes et il y avait 4 ou 5 qui m'avaient dit ouais
j'avais plus de batterie la première fois, j'ai vraiment eu un sentiment de, ah là là, ça m'a vraiment énervé, tu vois, j'étais saoulé, quoi. Et avec ça, il a téléchargé quand il est rentré chez lui, il a chargé son téléphone, il a téléchargé Plugger, et maintenant il l'utilise tout le temps parce qu'il sait que, voilà, c'est un réflexe, quoi. Ok, en fait, t'es en train de faire évoluer les usages où les mecs, ils attendaient jusqu'au dernier moment, genre le dernier pourcent de la batterie, ils l'utilisaient Ouais. au maximum. Et maintenant, Mm. au lieu de se dire je vais l'utiliser à envoyer un message pour dire j'ai plus de batterie, c'est Ouais. je vais télécharger Plugger Ouais. et l'installer, quoi. Bah alors pour ça, oui. Après, on avait pensé aussi à faire comment dire, à mettre un câble derrière la borne pour pouvoir justement charger le téléphone. Tu vois, tu avais trois câbles, sauf qu'on s'est rendu compte que si on a fait le test avec une borne, et en fait les utilisations elles diminuaient parce que t'avais les personnes qui, enfin tu vois, les mecs qui chargeaient leur téléphone derrière la borne, et du coup ils embêtaient plus le barman, mais ils utilisaient pas Plugger, donc ça nous servait pas et on a laissé tomber cette idée. D'accord, ouais. Ah, il faudrait que tu fasses un truc fourbe, genre tu mets un câble ultra court et qui reste que 5, tu sais, il fait 5 minutes allumé, 5 minutes éteint. C'est top, ouais. C'est une technologie comme ça, tu vois, malheureusement, j'ai pas les réponses et je sais pas trop si ça existe, tu vois, mais c'est vrai que ces solutions-là, ça permettra. Mais après, c'est un réflexe, quoi. Je me dis, c'est à force de faire la communication, de parler de plugger, que les gens, ils auront peut-être tu vois, un réflexe qui va se déclencher et, tu vois, ils Ouais. partiront en soirée et voilà, nous, notre objectif, c'est que, tu vois, la panne de batterie, ce soit un vieux souvenir et que tout le monde utilise plugger tout le temps et qu'ils chargent leur téléphone, constamment, grâce à plugger. Ça serait stylé. Ouais. Plus petit, peut-être si tu suis les avantages technologiques, à un moment, tu arriveras à ta borne, elle fait du charge en Wi-Fi, tu sais, à distance. Ah ouais. C'est pas mal, ça. Ah non, mais Ça c'est vrai serait que pas mal. la batterie, en plus, c'est un enjeu actuel, tu vois. Il y a beaucoup d'études sur les batteries qui seront, tu vois, qui pourront rester 99 ans sans se recharger. Donc on se renseigne, mais c'est vrai que c'est pas de suite on prendra un virage, quoi. Oui, oui, clairement, je pense que tu as le temps de Alors, sauver la vie des gens un avant, bon moment avant que ça arrive. Bah, c'est comme l'électricité sans fil. Je pense que le test, le tout premier, là, je sais pas si tu l'as vu, cette vieille vidéo du MIT, je crois, ou quelque chose comme ça, où il pose sur une table une ampoule avec un postiche, là, et en mhm. fait, il va derrière, il appuie sur l'interrupteur et l'ampoule s'allume. Et genre, ils étaient super contents de leur démo, mais en fait, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas ouf pour ton Ouais, cerveau, ouais. qu'il y avait deux, trois petits problèmes à régler avant. Ah non, Euh, j'ai vu cette vidéo. Genre, ouais. Ah, elle était pas mal, ça Mm. m'avait pas mal impressionné à l'époque, mais après tu vois que il y a une vraie distance entre l'invention et l'usage commercial. C'est vraiment, des fois ça met des dizaines d'années, quoi. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Avant que tu vois, enfin, tu vois, on me dit, ouais, attention les gars, quand même, les iPhones, tu vois, ils sont de plus en plus performants, etc. Ouais, mais il y a toujours des mecs qui tombent en panne de batterie et peu importe la qualité de l'iPhone, tu vois. Donc, tu vois, je me Ah dis, oui, il oui. y aura forcément des gens toujours qui tombent en panne de batterie, donc c'est un service qui mérite d'être lancé et développé, quoi. Mais là, j'ai l'impression en plus qu'il y a un enjeu encore plus fort avec la 5G, parce Mm. que sur l'annonce d'Apple sur l'iPhone 5G, apparemment, il y a vraiment une optimisation faite très forte sur l'usage de la 5G versus 4G, parce qu'apparemment, ça bastonne en termes de consommation. Ah ouais, bah ça c'était l'étude que j'avais lue sur Huawei à l'époque, et il disait que ouais, la 5G c'est miraculeux, ça va permettre voilà, plein d'avancées technologiques, etc. Mais t'as cette notion de bah, la téléphone, la batterie elle est comme ça, et si t'as pas de, enfin elle est toute petite quoi, et si t'as pas Ouais. de chargeur tout le temps, tu t'es vite à la court de batterie quoi. Donc t'as un potentiel, mais il y a toujours un effet un peu négatif quoi. Un coup. Un coup. Il y a toujours un coup à une avancée technologique. Yes, c'est vrai. Non mais ouais. Ok. Donc du coup, on a un peu skippé ma question sur le MRR, mais en gros, c'était quoi le revenu? Est-ce que tu peux nous donner une louche actuellement de ce que vous faites? Là, en termes de location, on est à peu près à entre 30 et 40 par jour. Donc ça reste encore faible, tu vois, mais on a 80 bornes, tu vois, donc c'est petit à petit, tu vois, c'est plus de communication qui permet de faire plus de location. Ouais, Euh, ça fait une borne sur deux qui est louée par jour. ouais, bah une batterie sur deux, une batterie sur deux.
Une batterie sur deux qui est louée par jour. Enfin, ouais, non, une borne sur deux qui éjecte Il une y a une batterie, on va dire. batterie, Voilà, ouais. exactement. Euh, mais voilà, après c'est vrai que voilà, on a lancé avec un épisode qui est assez problématique. Et beaucoup de personnes n'utilisent pas. Il y a beaucoup moins de personnes qui sortent. Tu vois, il y a plus de boîtes de nuit. Du coup, les gens ils sortent pas après 22 heures maintenant. Donc il y a pas de bar dansant. T'as rien qui est ouvert. Donc Oui, t'as quand même la des plupart utilisateurs. des use cases ont disparu, quoi, on est d'accord. Exactement, tu vois, là, on avait fait les petits personas, tu vois, au tout début, bien, comme on nous avait bien conseillé. Et c'est vrai que le persona de Paul va en boîte, il sort de boîte, il a plus de batterie, il veut prendre son Uber. Comment il fait? Ben, il est plus là, quoi. Il va plus en boîte. Il va plus en boîte. Comment Il va il fait? plus en Ben, il boîte. reste chez lui. Ouais, exactement. Tu vois, et c'est Ok, pour mais ça. moi je trouve que c'est puissant déjà d'être arrivé à faire ça parce que t'es pas sur un marché facile. T'as des objets physiques, t'as dû Mm. créer des bornes, une application. Enfin, il y a un investissement énorme. C'est un bon départ, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que le B2C, tu vois, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Mais c'est vrai que créer les habitudes des personnes qui sont, tu vois, qui utilisent régulièrement, c'est beaucoup plus compliqué tu vois, qu'une plateforme SaaS, je pense, que tu vois, tu targetes quelqu'un sur LinkedIn, tu lui vends ta plateforme, et comment dire, avec un ou deux calls, bon, le mec, il te l'achète, tu vois. Et nous, avant, Voire, il y a ouais, plein de, ah ouais, plein non, de vendeurs. ah ouais, putain. Ah ouais, ça c'est top, ça. Achetez-le, vous avez 14 jours offertes, tac, tu cliques et ça y est. Et nous, c'est vrai que tu vois, on distribue les tracks, enfin, ça demande le coût d'acquisition est assez important pour l'instant. D'accord, ouais. Après, on le réduit, tu vois, donc c'est intéressant, mais on essaie de Mais trouver les différents canaux. c'est un point intéressant. C'est un truc que je conseille souvent, vu qu'on me pose des questions sur comment se lancer, etc., avec le podcast, vu qu'on parle de ça. Et c'est un truc que je conseille assez souvent de pas commencer par un business où tu vas avoir de l'éducation à faire, ce qui est un peu ton cas. Ouais. Parce que les gens ont un mauvais usage de leur téléphone et utilisent Mm. mal les derniers pourcents de Ouais. batterie. Et plutôt commencer sur un truc où, en fait, les mecs ont déjà un problème, ils le règlent, mais ça les fait vraiment chier de le régler comme ça, et tu leur simplifies la tâche. Et en général, là, ta migration est ultra simple, quoi. Le mec, tout est déjà présent, c'était Mm. juste mal foutu. Du Ah coup, il ouais. simplifie. Ah ben, Mais tu vois, on essayé parce que tu vois, normalement, aujourd'hui, enfin, avant, pour charger ton téléphone, tu demandais, donc soit t'avais ton chargeur, tu le chargeais et du coup, tu laissais coller à la prise, tu devais faire attention à pas te le faire voler, soit tu donnais au barman, et ça a embêté, donc, le côté du barman, mais c'est vrai que, tu vois, encore, tu vois, pour payer, pour recharger son téléphone, c'est encore, c'est pas forcément dans les mœurs, il faut créer cette habitude-là et ça prend du temps, quoi. oui, voilà. Toi, ça va encore. Il y a une partie de l'habitude qui était faite, genre Mm. de demander et tout dans les Ouais. restos, mais il y a encore une petite évolution à faire, et tu le ressens. Mais ça veut pas dire que tu vas pas y arriver, tu vois. C'est Ouais, non, bien c'est sûr. juste que c'est un peu plus difficile que d'autres trucs où il y a aucune éducation à faire, quoi. Mm. Et après, si tu as trop d'éducation, par contre, et que tu commences, et que tu es entrepreneur et que tu jamais rien fait, au bout d'un moment, tu vas avoir beaucoup de problèmes à gérer, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est une question de dosage, toujours, je trouve. Mm. Mais, euh, mais c'est intéressant, en tout cas, ton point de vue là-dessus. Mm. Du coup, tu nous as un peu parlé, donc on a parlé de revenus. Là, tu nous as dit au début, vous n'étiez pas à plein temps, et là, vous êtes tous à plein temps dessus? Alors, on est tous à plein temps. Donc, mon frère, lui, il a fini son bachelor, il est complètement dedans. Moi, je finis mon master 2 là en décembre. Du coup, j'essaie de gérer les cours et Plugger. Et voilà, on a recruté un alternant, enfin qu'on avait pris en stage cet été et qui fait son alternance chez nous. Et pareil, tu vois, ça nous motive parce qu'on se dit, waouh, c'est génial quand on arrive à pouvoir prendre quelqu'un d'autre dans le projet. Et tu vois, on se lève tous les matins, on se dit ouais, mais faut qu'on puisse le payer à la fin du mois et qu'il soit content de bosser pour nous. Donc, enfin, de bosser avec nous. Génial quoi. On se lance et on regarde pas derrière quoi. D'accord, ouais. Et du coup, c'est intéressant au niveau fonds, tu viens de m'y refaire penser, mais vous avez tout fait sur fonds propres au début? Vous avez mis combien de votre poche? Alors du coup, la base du projet, donc il y a moi, mon frère et son meilleur ami, Émile, au Grand lui qui vient de commencer ses études aux arts et métiers à Bordeaux en ingé, et lui qui s'occupe justement de la partie tech, application et fournisseurs. Lui, on a tous apporté des fonds propres, donc 20 000 euros chacun.
Après, on a fait un concours à Cage qui nous a permis de débloquer 10 000 € avec la Business Nursery, l'incubateur de Cage. Et ensuite, bah, on a pu se lancer avec ça, 10 000 € pour justement l'application, commande des bornes et tout ce qui est tu vois, communication, ads, etc. Oui, Voilà, marketing, exactement. Même si coup c'était, serveur. ouais, mais tu vois, coup serveur encore ça allait. C'est vrai que le marketing, tu vois, tous les coups qu'on a mis en campagne de com juste avant le Covid, tu vois, pour teaser un peu l'application. Ouais, mais ouais, 2 000 €, hop, poubelle. Ouais. Ouais. Du coup, tout en fonds propres. Donc, on n'a pas eu les aides de la BPI, de la région, tout ça, on les a pas eu. Euh, malheureusement, parce que alors le projet, il disait qu'on n'avait pas de chiffres, tu vois, et moi, ça me fait rire un peu parce qu'ils te disent, ouais, les gars, il faut créer, il faut créer, il faut créer. Et quand tu crées, et que tu toques à leur porte pour leur dire, ouais, on a ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous aider? Ah non, vous avez pas de chiffre, revenez quand vous aurez du chiffre, quoi. Et comme nous, tu vois, c'est un projet, ben, comme t'as dit, où il faut créer une habitude, il faut créer un réflexe pour avoir justement du revenu. Ben, ça a été compliqué, tu vois, au début de négocier avec eux et ça a été pas possible, même, d'ailleurs. Du coup, on a laissé tomber, on a fait tout en fonds propres. Oui. Voilà, on va partir sur peut-être un prêt étudiant pour permettre de continuer ça et commander d'autres bornes, tu vois, donc Bah, c'est un truc qui revient souvent, en tout cas que j'ai entendu dans toutes les startups sont allées chercher des fonds publics, c'est qu'on te demande des choses qui n'ont souvent rien à voir avec ton putain de ouais, business. exactement. Et du coup, tu passes des mois, des semaines à faire les choses pour que ça marche, donc à faire les papiers, et tu fais pas forcément que des faux, parce que tu es en train de monter une boîte, t'es pas là pour voler de l'argent public. Donc du Mm. coup, tu fais les choses bien, et ça te défocus énormément de ton idée initiale et de là où tu voulais aller. Et je trouve que ça a un peu ce côté-là, les fonds publics, c'est que pour plein de projets, c'est une bonne béquille, tu vois, ça peut t'aider de ouf, mais souvent ça te détourne un peu de là où tu devrais aller. Et Ouais. c'est un peu dommage pour ça. Je pense que c'est plus facile quand t'as vraiment une innovation qui comment dire, que tu crées une création, tu vois, où tu déposes un brevet, etc. Là, c'est beaucoup plus facile de débloquer des fonds. Mais quand c'est, tu vois, un projet, tu vois, où t'as de l'industrie, enfin, ouais, où t'achètes une borne, tu l'achètes, tu la mets à disposition en France, même s'il y a eu ce travail avec le fournisseur pour la changer, essayer de la mettre à notre identité, etc. Mais ils perçoivent ça comme de l'achat-revente, malheureusement, quoi. Ah oui. Ouais. Donc c'est assez embêtant, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Et là Oui, maintenant, je puisque trouve ça fait que plus d'un an qu'on a déposé la boîte, on peut pas redemander les aides, donc ouais, ça aussi, enfin, il y a plein de choses qui ont des contraintes un peu bizarres sur cet argent public, mais moi, je trouve que c'est une vraie chance de pas les utiliser. mm, Parce que tu vas pas mal dépenser ton argent. C'est un peu le problème que moi j'ai vécu dans des startups précédentes, c'est qu'on a demandé des fonds publics et du coup tu es un peu saucé d'avoir eu de l'argent que t'as pas ouais. vraiment gagné toi-même et du coup tu fais un peu des conneries avec. Alors c'est bien, ça t'apprend, mais en vrai tu aurais pu apprendre différemment, je trouve. Un nouvel ordi, nouveau bureau, On va nouveau... commencer à se payer et tout, mais on n'a ouais, pas de revenus en fait. ouais, Donc c'est ça. ouais, non, non, il y a un vrai enjeu, je trouve, ou bah, quand tu fais tout toi-même, ouais, c'est sûr, tu vas en chier plus, mais Mm, les résultats, ça va être plus net si tu arrives à aller dans la bonne direction ou pas, quoi. exactement. Et voilà. C'est dans mes projets précédents, c'est quand on a eu plus d'argent qu'on a commencé à faire des choses vraiment intelligentes. Ouais. Mais quand tu C'est gagnes l'argent, d'apprendre, tu vois. ouais, ouais. C'est ça, ouais. C'est vrai que même c'est satisfait, quoi, quand tu vois tes premiers euros qui rentrent, et tu te dis, ouais, ça marche, il y a une traction, tac, on continue, ça motive, quoi. C'est ça, c'est ça. Mm, mm. Plutôt complètement d'accord. Bon, eh bien, très bien. On va pouvoir passer sur mes questions un petit peu suivantes. Donc du coup, là, on sait que c'est ton premier vrai projet, on va dire. Ouais. On va un peu parler des objectifs. C'est où c'est que tu veux amener Plugger? Où c'est que vous voulez aller avec ce projet? Bah, Plugger, tu vois, nous, c'est vraiment tester. Enfin, nous, on veut vraiment que sur Bordeaux, ça soit bien fait.
que ça soit qu'on va pas griller les étapes, lever les fonds, etc. Enfin, on pense pas à ça pour l'instant. Là, ce qu'on pense, c'est vraiment créer la communauté et que ça soit, comment dire, comprendre notre cible, tu vois, comprendre comment elle réfléchit, comment elle utilise le service, comment elle serait prête à se projeter avec la mobilité. Et quand on aura, tu vois, trouvé la bonne recette, là, on essaiera de partir au niveau national. Tu vois, il y a encore plein de villes où le service n'existe pas. Et ensuite, après, essayer tu vois, tout ce qui est Italie, Espagne, ça nous branche pas mal parce que c'est des personnes une culture où ils ont le sens de tu vois, ils sortent, la fête, etc. Et ces problématiques de panne de batterie sont aussi importantes là-bas, quoi. Oui, clairement. Clairement, plus t'es social comme Exactement. les pays du Sud et plus bah, tu vas facilement discuter, machin, prolonger trop la Ouais. soirée et puis tu te rends compte un peu trop tard que t'as plus de batterie T'as parce plus de que tu t'en batterie. fous, t'es connecté Exactement. aux gens et t'avais oublié ton téléphone et ah. Ah non, c'est sûr, ouais. Exactement. Et après, tu vois, et on a voulu, hein, tu vois, normalement, les prévisions, c'était là, on devait être à Toulouse en ce moment. On s'est dit, mais les gars, stop, quoi. Sur le papier, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Faut vraiment connaître ta cible, connaître ton marché. Et quand tu le connais bien parfaitement et que tu peux le dessiner ton persona vraiment à la main, c'est top, tu peux y aller. Mais là, pour l'instant, c'était beaucoup trop tôt, quoi. Donc, ouais, c'est intéressant de ce travail-là. Après, c'est un travail long, tu vois, ça prend du temps à comprendre comment ça marche. Aller dans les bars, regarder un peu comment les gens regardent ta borne, s'ils posent des questions, faire le client mystère, tout des trucs comme ça, pour essayer de voir un peu comment on peut réduire le maximum de freins, quoi. Parce que c'est ça au final, c'est plus t'as de freins, plus ton service tu vois, il lui manque quelque chose pour décoller, quoi. Oui, c'est ça, il va passer à la trappe au final Exactement. parce que bah, c'était pas assez clair, les gens ils s'étaient pas formés, il y a plein de trucs et c'est pareil sur un site internet, hein. Mm. C'est un truc d'ailleurs qui est souvent pas très bien fait par les gens qui sont techniques, qui lancent un projet. C'est qu'ils lancent un projet, ils sont super contents. Et en fait, s'ils regardaient quelqu'un utiliser leur site, ils verraient qu'ils bitent rien. Ils bitent rien et Ouais. du coup, ils se cassent. Ah, mais ça, je pense que tu vois, des fois, on est un peu trop objectif, tu vois. Un peu trop optimiste, on se met pas trop à la place de l'utilisateur. Bah, c'est Ça, difficile, ouais. C'est ouais, de créer cette empathie suffisante mm, mm, pour ben, comprendre que quand tu mm. comprends rien au service, il faut que ça soit Ouais. simple. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Si tu mets plus de 5 minutes à comprendre, t'abandonnes, Ah quoi. ouais, non, non, t'arrives pas à te connecter, t'arrives pas à t'inscrire, t'arrives pas à utiliser la solution, t'es là, bon allez top, j'arrête que j'ai pas envie de perdre de temps, et tu perds finalement un client alors que si t'avais plus travaillé sur l'UI UX, tu vois l'expérience, tu vois comment tu comprends le service, ça aurait peut-être mieux fonctionné quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tes bornes, c'est un super client du nouveau système d'Apple, là, les App Clip. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Alors j'ai pas vu ça non, j'ai pas vu ça, j'ai vu MagSafe moi. Ouais, non, non, App Clip, c'est sorti dans iOS 14. En gros, c'est des QR codes que tu génères sur Apple qui sont reliés à une application que tu peux utiliser sans télécharger. Enfin, en gros, tu scannes le QR code, ça télécharge une application très légère, instantanément, et tu peux utiliser l'application. Ouais, je vois que tu es hyper saucé quand tu le vois. Ah Parce que ok. ouais, App Clip. Et le seul truc que j'ai vu pour le moment, c'est un jeu. Alors, les mecs, ils ont fait un jeu, genre, tu sais, avec un vaisseau spatial où tu dois éviter des astéroïdes, là. Ils ont fait ça Ok. en App Clip. Et ils s'en sont servis pour faire une démo du jeu. Et tu joues, je sais pas, une minute, je crois, c'est limité. Et puis après, ça te dit, bah, télécharge l'application. Mais l'objectif de AppClip, c'est tu veux louer un vélo en 2-2, tu scannes le truc Apple, et bam, t'as la page de location pour s'inscrire, tu le fais, et après tu télécharges l'application Later, tu vois, pour avoir tout ton historique, etc. Mais du coup, ça marche vraiment bien avec ton produit, je trouve. Ah mais écoute, je connaissais pas, mais tout à l'heure je vais en parler, ouais, parce que parce qu'en vrai c'est vrai que tu vois les gens aujourd'hui ils en ont marre de télécharger des applications, tu vois. Une application pour ce cinéma, une application pour les vélos, les trottinettes. Enfin, tu vois, genre moi j'ai plein d'applications Que tu et te c'est vrai que sers une fois là. et exactement, tu vois. Je sais pas, moi je pense que j'ai les applications de trottinettes, etc. parce que j'aime bien ce délire-là, mais j'ai pas Ouais. une application de trottinette, tu vois. Bah oui, Ça c'est j'en tout ai en noir plein et je et me dis à blanc. chaque fois il faut avoir l'application pour flasher. Mais je sais qu'il y en a plein ils détestent ça, quoi. Et ils nous disent, et tu vois, c'est des retours hein, de mecs dans la rue, ils nous disent ah là encore une application, ça va, j'en ai marre, quoi. Mm. Du coup, ça pourrait être pas mal, ouais.
C'est ça. Surtout qu'ils ont vraiment intégré le principe de QR code dans le système, quoi. C'est genre Ouais, fait pour. ouais, pas Donc, mal ça. ouais, Ouais, intéressant. Merci pour le petit tip, tu vois. ouais, Ça fait plaisir. de rien. Mais je sais plus pourquoi je te parlais de ça. Euh, Euh, c'est pas grave. On parlait de tes objectifs avec tes projets. ouais, Euh, que ça soit fluide, quoi. Il faut créer le réflexe. Voilà, pour finir, faut créer le yes. réflexe. Ah, on va un peu enchaîner sur le. Dans ton projet actuel, je suppose que tu as plein d'idées comme tu en avais plein avant pour plein de projets. Et comment tu sélectionnes les bonnes idées? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, euh, le truc que je viens de te dire, tu penses que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que tu as un vrai process de décision? Comment tu vas tester auprès de tes utilisateurs ça? Euh, Mm. Comment tu fais un petit peu si c'est très au tâton ou si tu as vraiment un petit framework que tu as trouvé qui te plaît bien? Mm. Bah, généralement, quand on a une idée pour Plugger, ce qu'on fait, c'est que on appelle tu vois, un de nos potes qui est pas du tout dans le projet pour essayer de poser la question et lui dire, ouais, est-ce que grâce à ça, tu l'utiliserais plus, tu vois? Est-ce que si par exemple, il y avait un câble à la borne, est-ce que tu l'utiliserais plus? Ah ouais, ah ben, qu'est-ce qui se passerait? Ah ben, je pense que je chargerais mon téléphone avec le câble. Bon, tu vois, genre, je pense qu'il faut prendre du recul et nous, on a du mal à prendre du recul, tu vois, dans l'équipe parce on est dedans. Enfin, tu vois, Plugger, c'est vraiment notre bébé. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans le truc et on se dit, mais il faut prendre du recul et justement, pour quand on a une idée, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre des personnes qui n'ont rien à voir avec le projet, qui ont rien à voir avec ça et leur poser des questions simples, tu vois, des questions comme si tu parlais à un bébé ou à une adulte, enfin une vieille personne, tu lui poses des questions simples et en fonction de ces réponses, tu vas pouvoir justement établir si ton idée est bonne pour ton développement, quoi. Ok, donc c'est toujours avec un contexte utilisateur. Et t'as appris à faire des interviews utilisateurs? T'as lu de quelque chose là-dessus ou t'as fait naturellement comme ça? Euh, Moi, j'ai lu un livre qui m'a pas mal servi, ça s'appelle L'obsession du service client et à quel point, tu vois, le client doit être, enfin, consumer is boss, quoi. C'est le cœur de ton business et il faut absolument comprendre comment il réfléchit pour lui proposer le service le plus pur et le plus parfait possible, tu vois. Donc c'est avec ça, tu vois, j'ai un peu vu comment il fallait parler à ses clients, pas dire ah ouais ça marche pas, bon mais tant pis, tu vois. Mais non, c'est ah, bah, écoute, pas de panique, on va rétablir ça, je te crédite l'heure parce que voilà t'as attendu pour remettre ta batterie, désolé, pour vraiment ils se disent bon mais j'étais dans une situation qui était un peu délicate, mais bon il a su bien me répondre et je vais réutiliser parce que ouais il est sympa quoi. Et instaurer cette notion de proximité avec ta communauté et ça passe par des retours utilisateurs, les appeler, comment t'as connu le service, est-ce que tu le recommanderais à ton père, à ta mère, ouais, ah ouais, pourquoi, pour la sécurité, très bien, on note, tu vois, et tout ça, on le note, et toutes ces données comment dire, qu'on emmagasine, on les réutilise, tu vois, que ce soit sur des campagnes de communication, sur tu vois, des coups de com', etc., pour essayer, faire évoluer le service, quoi. D'accord. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça parce que je crois que depuis un an et demi, j'ai arrêté d'utiliser tous les services qui avaient un mauvais service client, quoi. Globalement, je suis fan d'Amazon parce que le service client est dingue. Mais Mais, ouais. mais tu vois, toutes les applications de scooter que j'avais à Paris quand j'étais à Paris, ben, j'avais sélectionné, finalement, j'avais supprimé toutes les applications qui avaient un mauvais service client où dès que j'ai eu un problème, les mecs, c'était n'importe quoi. Ils ont mis 2 jours à me répondre, genre CityScoot, pour ne pas les citer. Coucou les gars. Mm. Genre, j'ai eu un problème avec ma carte. Elle a expiré. Et en fait, j'ai fait une location. Tu vois, j'ai pas pensé à aller changer ma carte partout. J'ai fait une Mm. location et ils m'ont bloqué mon compte parce que j'étais en impayé. Et du coup, j'ai pas reçu l'email ou j'ai pas vu l'email. Et je veux relouer un truc. Et là, ça ne marche pas. Ça me dit, vous êtes en impayé, monsieur, c'est pas bien. J'étais là, ouais, ok. Enfin, ouais, ça arrive, comme c'est arrivé dans plein d'applications que j'avais. Uber Eats, c'est arrivé. J'ai cliqué Mm. sur un bouton, update ma carte. Et là, ils disent, le service client est fermé de 9 heures à je sais pas quelle heure, rappelez demain. Mm. C'est une blague. Ouais, mais c'est Enfin, ça. genre, je veux payer et tu m'empêches de payer. Mais tu sais, genre, j'ai trouvé ça tellement stupide, Ouais. j'ai tout enlevé.
j'ai tout Ouais, c'est enlevé. ça. Alors que le service est bon, hein. Mais En c'est comme tant que Lime, tu vois. Lime, ils ont pas de service client. Et quand ta trottinette, tu vois, elle veut pas s'éteindre, quand elle avance pas ou elle se débloque pas et que tu payes, tu vois, je trouve que enfin, tu perds un client, quoi. Alors peut-être que c'est tellement gros que c'est un client parmi des millions, mais tu vois, ces notions tu vois, de mobilité, de proximité que t'as avec ton audience et ta communauté, je pense que c'est important et c'est pour ça qu'on a mis un chat, hein, tu vois, on a un intercom dans l'application. Peut-être que ça nous sert pas tout le temps, tu vois, mais on se dit, bon, ben, c'est un investissement, mais un investissement qui est important, tu vois. Et quand j'étais chez Lego, donc les scooters en libre-service à Bordeaux, justement, ils avaient un intercom et il y avait cette notion de proximité, de communauté. Et c'est ce que j'ai voulu un peu refaire. C'est, voilà, tu vois, t'as des gens qui sont qui ont un problème. Bon, ben, il faut qu'en 30 secondes, tu sois dans ton ordi et que tu lui répondes pour l'aider, quoi. Oui, clairement, je comprends ça. Et puis, je pense que ça doit mener une seconde obsession derrière, c'est que tout problème que tu as au support, tu dois en trouver une solution technique dans ton application, dans ton process, pour plus que ça se reproduise chez toi et que tu n'aies pas à le Mhm. gérer tout. Il Exactement, faut que ouais. tu gères que les cas qui ne sont jamais arrivés. Ouais. Et pour le coup, une carte bleue qui arrive à expiration, c'est vraiment pas un edge case, quoi. C'est un truc qui Non, arrive c'est un très truc qui souvent. arrive, ouais. Non, Euh, c'est vrai. Enfin, et c'était ouf. Et j'ai le même appréhension pour N26. Coucou les gars, d'N26. Ouais, il y a Mais pas de, ils avaient une bête d'obsession client au tout début. Franchement, ouais. c'était une révolution pour moi. La banque avec une obsession vraiment pour la qualité du service client versus les banques à l'ancienne, comme on les connaît. Ouais. C'était vraiment dingue. Et dès qu'ils ont grossi beaucoup et qu'ils ont commencé à être partout, mais je pense qu'ils ont un peu galéré parce que Mm. quand t'as Bah ouais, des c'est millions sûr. d'utilisateurs, tu Mm. galères, hein. Et du coup, bah, ça répondait vraiment plus à. Genre, ça m'est arrivé de faire au début un ou deux tickets support et j'ai eu des réponses ultra bien et qui m'ont hyper aidé. Et arrivé au bout de, je sais pas, de 4 ans d'utilisation, je mets une réponse au support, c'est un bot qui me répond à côté de la plaque. Mm. Ça marche pas et j'essaye de dire bah, c'est pas la réponse que je voulais et personne me répond quoi. Et, Ouais. euh, et ça, j'ai dû finir par aller sur Twitter, Mm. rager pour qu'un mec me dise ah, on va vous aider et finalement il Ouais. m'a pas aidé plus. Ouais. Ah, mais c'est vrai que t'as eu le réflexe quand même d'aller sur Twitter. Moi, j'ai pas ce réflexe. Mais c'est vrai que je pense que les CM, enfin, les personnes, ils sont souvent, ils répondent plus facilement sur Twitter, ouais. J'avais déjà entendu Ouais, ça. ouais. Ça a été pendant longtemps mon lieu de rage, Twitter. Tu vois, genre, j'ai un service pourri. La Ouais. SNCF ont dû voir plein de tweets de ma Le part, tweet de mais ta part. ouais, ouais. Ben, le fait que ça soit public, ça engage un peu les gens à essayer de t'aider. C'est un Mm. peu con, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé sur des trucs de support Twitter. Et Mm. des fois, quand l'application marche pas du tout, par exemple, c'est un bon Mm. moyen bah, de De dire communiquer. l'application ne marche pas. Ouais. J'ai un problème. J'ai un problème, j'ai un vrai problème. Ouais, je peux pas vous contacter, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, quand tu peux pas contacter, et le pire, c'est quand je pense que t'as la notion de, tu payes quelque chose, enfin, t'es en train de payer, Ouais, et qu'il y a personne qui peut t'aider, et je pense que ça, c'est un truc, même si c'est quelques euros, ça peut te dire, vas-y, stop, j'en ai marre, j'utilise plus le service, quoi. c'est ça. Bah, je crois que j'ai eu ce truc pour CityScoot où Mm. j'avais une version bêta sur mon téléphone de iOS. Vu que je suis développeur, hein, je les mets tout le temps et Mm. je me mets bien dans la merde. Ouais. Et la version de CityScoot a bugué à certains moments. Et là, au moment de terminer la location, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Et du coup, l'application faisait que quitter en boucle. Donc, impossible de contacter le support. Et sur le site, il n'y a rien. Sur le site de Ouais. City, c'est ciao. Du coup, je les ai Ça- contactés sur Twitter et personne m'a répondu. Ça fait ouais. genre le lendemain, j'ai reçu un truc. Ça fait 48 heures que vous louez, enfin 24 heures que vous louez le scooter. Non. Si, si, mais après, avec le support, ils m'ont annulé ça. Mais c'était vraiment pas ouf. Pas ouf. Ah, parce que 24 heures à la paiement à la minute, ça va faire une belle Mais addition, quoi. ouais, ça commence à être pas mal, ouais. Ah ouais, c'est sûr que. Ouais, mais j'ai eu plein d'histoires comme ça avec CityScoot. Ou des fois, il y a eu des. Et il y a un autre service concurrent, je sais plus comment il s'appelle, c'est une boîte allemande, et qui eux Nu, avaient un service. Nu, ouais, peut-être. coupe.
Coupe, ouais, c'est ça. Qui eux avaient un service support de ouf. Où je suis parti en scooter, parce que j'avais pas trouvé d'autres moyens de faire. Je suis parti en dehors de Paris en scooter, donc hors de la zone. Et je passais l'après-midi avec des potes, tu vois. Je me suis dit, fait chier, il y a aucun transport par là, tant pis, j'y vais en scooter, quoi. Et du coup, ça m'a coûté un peu cher, mais j'avais vraiment aucun moyen d'y aller autrement, ou sinon je devais me lever 10 fois plus tôt. Enfin, c'était stupide. Et les mecs m'ont appelé, ils m'ont dit, vous allez bien, monsieur? Mais c'est qui? Ouais, c'est les gens de coupe, on a vu que vous étiez hors zone depuis 2h30. On se demandait si ça allait. J'avais trouvé ça super touchant. Ouais. Ah, mais la notion de, tu vois, tu reçois un appel de la boîte, enfin, que tu utilises, Ouais. c'est top, tu vois. Ouais, Et et ça fait puis, plaisir. puis ils avaient vraiment une notion de est-ce que vous allez bien, tu vois, genre est-ce qu'il vous est pas arrivé un truc? C'est pas, Ouais, pas, vous êtes hors zone, revenez, quoi. ouais, c'est pas vous nous avez volé un scooter, revenez, c'est Ouais. pas bien. Non, non, Ah, non, ils ont c'est clair. vraiment concerné. Est-ce que ça va? Et tout. Ouais. Mm. Ouais. Vous êtes sorti de la zone, ça fait un moment et c'est quelque chose qui arrive peu chez nous, donc on voulait savoir si tout allait bien. Oui, 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 je reviens dans 2-3 heures. Désolé. Ah ouais, non, c'est sûr que, ah, le service client, c'est important, ouais. Faut pas l'oublier, je pense. Moi, je pense que c'est ce qui te différencie sur le long terme. Même si c'est un coût énorme, c'est une différence de dingue. Y a pas à chier. Tu regardes, pour le coup, Amazon, c'est le meilleur exemple. Ils ont le service le plus à chier du monde. Leur site, il est pourri, il ressemble à rien. Enfin, Mm. qu'on se le dise, hein. Pas du X, pas Ouais. du, Alors, si, maintenant, il y a de l'UX quand même. Sur l'intention d'achat, c'est ultra travaillé, mais il y a vraiment peu d'UI. Mm. Mais par contre, l'UX du problème client, elle est réglée euh, imbattable. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ouais, mais pourquoi t'as pas acheté sur Cdiscount, c'était moins cher, ou sur machin, tout. Je dis, je m'en bats la race. Les autres Ouais, qui peuvent être 10 ouais, euros moins cher, ils vont ouais. me faire galérer comme un ouf si j'ai un problème. Ah C'est non, mais mort. c'est sûr, ouais. Ah, mais c'est vrai qu'Amazon, tu vois, c'est un, en vrai, même si des fois, il y a des petits trucs qui vont pas, mais tu vois, les livraisons en un jour, enfin, c'est des trucs comme ça, il doit Oui, avoir ce qu'il veut, ah, ouais, c'est genre le top, quoi. Et même le service client, t'as un problème, enfin, c'est des boutons, quoi. Tu cliques, tac, tac, t'envoies. oui, C'est tu te comme fais rembourser Tu vois, dans la journée. Uber Eats ou Deliveroo, jamais eu un problème. Enfin, tu vois, t'as un problème, t'as tout qui est réglé hyper vite, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça fait la diff, quoi. Ah ben, de toute façon, je pense que ouais, non, c'est un vrai facteur différenciateur, hein. Il n'y a pas à chier. Le service client et la connexion avec tes clients, c'est super important. Ben déjà, ça va pousser ton produit dans le bon sens. Tu vas toujours rester connecté aux gens et puis ça marque les gens, quoi. Enfin, je sais pas combien de fois j'ai parlé des trucs où j'ai eu une bonne expérience client et où j'en ai pas eu une bonne. Ouais, Et ça fait la diff. ben ouais, ça fait de la pub dans un sens ou dans un autre, quoi. Mais les gens vont parler de toi, quoi. Si tu as un très bon service client ou si tu en as un très mauvais, bon, il y en a un qui fait plus plaisir que l'autre, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Même Mais ça ça va. différencie, ouais. Ça différencie. Et Bien. justement, en parlant de différenciation, tiens, on va un peu parler de concurrence. T'as de la Ouais. concurrence? Alors, on a des concurrents, ouais. Alors, en Europe, alors en Chine, bien sûr, enfin, j'en parle même pas parce que tu vois, il y a 15 boîtes qui sont concurrents, qui font la compétition. Les deux premières, elles ont 1 million de bornes dans toute la Chine, donc c'est un autre délire. Mais dans l'Europe, sinon, on a ChargeUp qui est à Londres, enfin qui est au tout le Royaume-Uni, donc qui eux sont bien implantés et qui vraiment eux, alors, je sais pas trop leur volonté, mais c'est vraiment de rester, je pense, hein, rester vraiment bien dans le Royaume-Uni et faire quelque chose de mobilité partout où tu veux. Après, t'as Nike. Alors eux sont beaucoup plus gros. Enfin, ouais, c'est assez gros. Ils sont sur 5 villes. Donc ils sont à Madrid, à Paris, à Berlin et je crois Amsterdam. D'accord, ouais, Et c'est le business des bref, capitales, quoi. exactement. Business des capitales et Paris, pardon. Mais après eux, c'est une autre dimension, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave. Il y a toujours plus gros, il y a toujours plus petit. Ça fait partie du jeu, quoi. Oui, je comprends. Et après, on a un autre concurrent qui est à Paris, qui s'appelle Buzz Power, qui lui, eux, ils ont pas beaucoup de bancs, je crois, en ce moment. Ils en ont moins que nous. D'accord, ouais. Ouais, Et à il Paris, tu commence, vois, ouais. voilà, ils commencent. Donc, je pense que c'est un marché qui est en démarrage, tu vois.
va traiter, personne pensait payer pour charger son téléphone et ça va, tu vois, plus les acteurs vont communiquer, etc. Et plus il y aura ce réflexe qui s'installera, quoi. Oui. Et, et encore une fois, ben, si tu as si t'as des concurrents, tu as plein de facteurs de te différencier. Et ce qu'on disait tout à Mm. l'heure, le service client, Le service client, exactement, ouais. ça en est un très très. Bah, c'est vrai que c'est un moyen qui permet de vraiment de sortir du lot. Et quand tu as un bon service client, même si tu peux être un poil plus cher, ça pose pas de problème, quoi. Non, ben, je pense que les gens, tu sais, c'est un peu comme l'assurance. Les gens sont prêts à payer super cher des assurances alors que l'utilisation au quotidien, il n'y en a pas vraiment. Mais Ouais, tu sais mais que au cas quand où. tu vas galérer, tu vas beaucoup moins galérer si tu as une bonne assurance que si tu en as une toute grave. Mm. Et le service client, c'est un peu ça. Si tu fais payer un service un peu plus cher, mais que les gens derrière, ils savent qu'ils ont une bête de service client, eh ben, si c'est vraiment un truc critique, et pour le coup, la batterie, tu vois, tu es dans un secteur un peu de, où c'est un moment de merde quand tu plus de batterie. Donc, du coup, c'est un peu un côté, ce côté-là critique. Et donc, quand tu as ça, tu as un peu envie d'avoir une bonne assurance que ton problème critique, il va devenir moins critique facilement, quoi. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Après, c'est sûr que si c'était sur un truc, je sais pas, genre un restaurant, tu vois, t'as pas trop besoin de service client. Ah non, c'est Euh, vrai. ah, ah, y a pas souvent de trucs critiques qui arrivent, quoi. Au pire, ton plat, il était pas, ta viande, elle était pas bien cuite, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Mais voilà, ok, intéressant. Du coup, on va un peu parler du futur, puisqu'on arrive à déjà 1 heure de podcast là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur? Alors moi, là, j'ai beaucoup d'idées, mais je me suis fixé un objectif, c'est vraiment de me concentrer sur Plugger et pas d'être éparpillé dans tous les sens, parce que je pense que, enfin, moi, je suis le genre de personne, je peux pas faire trois choses à la, enfin, j'arrive à faire trois choses à la fois, trois choses en même temps, Tu le fais moins bien. mais je le fais moins bien. Donc là, le Plugger, c'est à fond jusqu'à ce que, voilà, s'il y ait une réelle traction qui est montrée. Et après, ouais, à fond, on baisse le verre par rapport à ça. Et j'aimerais bien, ouais, un jour, tu vois, genre faire quelque chose dans la food, parce que ouais, je suis un grand passionné. J'adore la cuisine, j'adore tu vois, la restauration, le monde culinaire, etc. Et même si je suis passionné par l'entrepreneuriat et que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, etc. Je pense que si j'arrive à faire quelque chose dans l'entrepreneuriat et la food, ça serait ouais, le Graal, quoi. Le Graal, ok. Ça fait écho un peu à notre conversation de tout à l'heure. Une des boîtes où j'ai kiffé le service client à fond, pour le coup, Hum. sur la bouffe, c'est Season. Je sais pas si tu connais. Ah non, je C'est connais pas. Non. une boîte où, en gros, tu réserves des repas. Ouais, Euh, Tu peux en réserver X par semaine, quoi. Et j'avais vraiment pas envie de cuisiner et pas envie de faire des Deliveroo tous les jours. Et du coup, eux, ils te livrent début de semaine ou fin de semaine tous tes repas pour la semaine prochaine. Ou tous ceux que tu as commandés, en tout cas. ok. Du coup, moi, je me suis mis en mode ultra vénère. J'ai pris tous les repas de la semaine chez Season. Ouais, Ça me coûtait, c'est pas très cher, je crois, au niveau des repas. Tu dois être entre 4 et 6 euros, ça dépend, plus t'en ah, ok. prends, et moins. Intéressant. Et c'est quoi? C'est comme plat, c'est pas comme j'aime, c'est un vrai truc. En gros, l'idée, c'est, ils ont fait le même concept que Deliveroo ou Ok. Uber Eats. Sauf qu'en fait, ils ont créé une énorme cuisine, je sais plus où, là, au nord de Paris ou au sud de Paris, gigantesque, avec des Hum. chefs cuistots par milliers. Et Ouais, ils empaquettent tout en frais. Donc, ton plat, il tient maximum 5 jours, quoi, ouais, quand tu le reçois. Et du coup, c'est des trucs de ouf, les plats. Enfin, moi, j'ai trop kiffé bouffer ça. Tu peux choisir. En fait, il y a soit tu laisses l'algorithme faire et il te met ce qu'il y a. Et c'est lié à la saison, tu vois, ils font des plats différents chaque semaine, ok. ou trucs et tout. Non, non, c'est vraiment ultra efficace. Et après, tu peux mettre particulière si tu es Ouais, végétarien, etc. Si tu es un gros bouffeur, tu mets des ouais. doses plus grosses. Ah, ok. Donc, ouais, Ah, c'est ouais. intéressant. Ouais, non, c'est vraiment un bête de service. Ils ont lancé ça parce que La Poste, ils venaient de créer leur service en bêta de Chronopost Fresh qui permet de livrer du frais. Et c'était tout nouveau et du coup, ils ont pu lancer ça en partenariat avec eux.
Donc au début, tu payais vraiment pas cher la livraison. Après, Chronopost a un peu augmenté ses tarifs, donc ils ont dû un peu augmenter le prix de la Ouais. livraison. Mais c'était trop ouf. Et puis ça marche dans toute la France. Tu peux recevoir Mm. ça. C'est ultra quali. Et franchement, c'était le feu. Et pour le coup, des fois, j'ai reçu des mauvais plats. Et il y avait un Mm. bête de service client où il te renvoie des plats, il te baisse la facture de la semaine d'après. Enfin, Mm. Ouais, mais c'est vraiment- surtout, tu vois, quand t'achètes quelque chose et que c'est important pour toi, tu vois, c'est à manger, c'est quand même un besoin primaire, et que t'as un service client qui est top par rapport à ça, et quand rapidement ils reviennent vers toi, ils te répondent, et tu vois, ils font tout pour régler la solution, le problème, c'est vraiment top, quoi. Et t'as envie enfin là, vu comment tu m'en parles, t'as envie d'en recommander, et t'as envie Bah de ouais, réutiliser le service, quoi. clairement, je les ai utilisés pendant un bon moment. Et après, c'est quand j'ai commencé avec ma meuf qui voulait, elle, forcément cuisiner Ouais. elle-même. On a changé un peu de mode de vie. Et maintenant, là, je suis à Séville. Donc là, il y a pas Ah Season si, juste. ouais, cool. Ouais, Ouais, là, passer il sympa. y a pas ça. Mais franchement, ouais, j'ai trop kiffé le service. Puis là, le fait que bah, tu reçoives tes plats, tu les mets dans le frigo, je faisais plus de courses. La seule fois où j'allais aux courses, c'était pour acheter du papier toilette, quoi. Mm. Clairement, plus de problème de course. T'as tes plats qui sont ultra bons. C'est pile la bonne portion parce que bah, t'as choisi ta portion. Tu découvres des trucs que t'aurais jamais acheté toi-même. Mm. C'est un peu open. Moi, je laissais tout en automatique à la fin. J'ai Mm. juste mis préférence alimentaire, quoi, mais tout en auto. Ah, C'est la, sympa. c'est la folie. Ah, mais si Si j'ai- moi c'est pareil, je testerai, ouais. Bah, tu peux le recevoir à Bordeaux, hein, ça marche dans toute la France. Ah, ça marche aussi à Bordeaux? Ouais. Ah, ok. Ouais, ouais, non, bah, Chronopost, c'est grâce Mm. au service Chronopost qu'ils ont pu faire ça, quoi. Et Ok. puis, ouais, ouais, c'est assez ouf. Alors, au début, c'était un peu plus intéressant parce que tu te faisais livrer quand tu voulais et c'était le Mm. même prix. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui préféraient certains jours et que ça leur faisait, s'ils mettaient le même prix partout de livraison, mais ça leur faisait travailler que le week-end pour livrer tout le monde le lundi. Donc, ils Mm. ont un peu euh, réparti les prix. Donc, il faut changer, enfin, faut sélectionner le bon jour de livraison, quoi, si tu veux pas te faire Mm. douiller. Mais c'est pas grave, en fait, tu te Ouais, fais livrer du ouais, mercredi au midi. ouais. Ouais, Ça sympa. va. Ouais, non, franchement, ultra convaincu. Je crois que même dernièrement, ils ont fait tu peux mettre des préférences alimentaires suivant les sports que tu fais. Tu vois, si tu veux manger très protéiné, très glucidique, très. Ah non, Mm. non, Cool. ouais. Le site est sympa, l'expérience est sympa. J'ai vraiment bien aimé. Le seul truc qui est un peu dommage dans Season, c'est que tu reçois des barquettes enfin, toutes les semaines, et du coup, tu jettes un mort de barquettes Ouais, carton. On ouais. leur, on leur- on leur avait proposé de faire les trucs réutilisables, ils y ont réfléchi, mais ça demandait un taf de ouf. Je sais pas s'ils l'ont fait, peut-être. Ils Mm. ont fait des tests. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est réutilisable, tout c'est un enjeu, quoi, aujourd'hui. J'ai vu avec les pailles, là, ils ont supprimé, couverts en plastique, tout ça. Ouais. Ouais, ça, c'est un C'est peu une, que- c'est un peu une douille, tu vois. Il y a eu une bonne intention pour moi et il y a une douille qui s'est passée directement juste après. Ah, mais complètement. Et que tu as découvert toujours en plastique, mais où il n'y a pas marqué jetable, il y a marqué réutilisable, quoi. Mm. Voilà. Là, tu vois, tu fais, mais Ouais, c'est pas mal, merde. il y a eu. Ah non, c'est sûr, ouais. Mm. Mais bon, c'est une bonne intention déjà, et je pense que bon, plus on ira dans ce sens, et mieux ça ira, quoi. Mm. Bon. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais un peu te poser mes petites questions finales. Pourquoi tu as Ouais, décidé d'être indépendant et de créer tes propres projets et pas pour être employé? Tu en avais un peu parlé un petit peu au début, mais j'aimerais bien ouais. que tu reviennes Mais un peu. en fait, moi, enfin, j'ai un peu de mal avec la notion, tu vois, de fais ça et que t'arrives pas à voir, en fait, la finalité de ton travail. Après, je pense que je suis tombé dans des boîtes, tu vois, des grosses boîtes, ça m'a pas forcément plu. J'ai jamais trop apprécié cette notion, tu vois, de hiérarchie, de choses comme ça. Et nous, on est vraiment, tu vois, tu vois, que ça soit notre alternant, enfin, ou n'importe quel associé, on a le même pouvoir de décision dans le sens où, quand on a une idée, si on a les bons arguments, on peut faire évoluer la pensée de l'autre. Et ça, je pense que c'est important. Et après, pourquoi j'ai voulu faire ça? Mais parce que j'adore me lever le matin, tu vois, avec des idées, et me dire, ah, putain, c'est génial, je vais faire ça. Et au début, c'est compliqué parce que personne connaît, donc personne en parle. Mais quand, tu vois,
après qu'une personne te dise, ah ouais, c'est super, j'ai vu ta borne, je t'ai pris en photo, tu vois, et que c'est tout seul, en fait, là, c'est de la reconnaissance et c'est top. Enfin, ça fait plaisir et ça fait du bien au moral, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. C'est Et créer une solution qui serve à tout le monde, quoi. la reconnaissance. Ouais. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser que ça pourrait être un bon moyen de te faire. Tu sais, il y a une grande mouvance en France et un peu partout dans le monde sur le growth hacking, donc Mm. les moyens de grossir en hackant un peu le système. Et et je pensais à. C'est un des trucs qui a été le plus connu en growth hacking avant que la discipline existe, c'est Hotmail avec Mm. en bas de l'email, il y avait marqué Oui, il est marqué, exactement. envoyer via Hotmail, et du coup tout le monde regardait ses codes mail. Et ça pourrait être intéressant pour toi d'avoir un système un peu comme ça pour te faire connaître. Au lieu de faire forcément des opérations marketing, tu pourrais faire que tes utilisateurs, ça soit tes promoteurs. Mm. Genre il y a beaucoup de trucs qui marchent comme ça en mode si tu postes une photo sur les réseaux Ouais, avec notre truc, ouais. tu gagnes. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à, tu vois, à monitorer, à traquer, tu vois, tout ça. On a Oui, parce voulu, mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué. Après, on réfléchit encore, hein, mais la photo sur Insta, pour essayer de relier au compte et rembourser l'heure, tu vois, des trucs comme ça met du temps. ouais, Mais, ouais, clairement, non, mais c'est une super idée, ouais. de support, d'automatisation, Ouais. enfin, Ouais, c'est mais pas je pense qu'après, il y a un enjeu et je pense que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on devra faire des choses comme ça pour que ça soit l'effet boule de neige, tu vois, parce que nous, on cherche cet effet boule de neige, mais ça prend du temps et c'est compliqué, quoi. Mm. Va falloir mettre ils font pas l'authentification Instagram, je crois. Tu peux pas Non, t'authentifier avec Instagram. non, non. C'est Là, vraiment. là, on fait Facebook, Gmail et Apple. Il n'y Ouais. a pas Instagram, ouais. C'est vraiment un monde à part Instagram, quoi. Ils veulent pas faire. Tu peux rien poster depuis un ordinateur. Ouais. Avant, tu pouvais pas accéder depuis un ordi. Non, mais là, maintenant, ils ont fait, ouais. Après, je crois que maintenant, t'as un truc pour envoyer des messages que t'avais pas avant. Ouais, Euh, bah, parce qu'ils ont ouvert les messages, ils ont ouvert avec Messenger aussi, donc ils s'ouvrent un peu aux messages, mais tout ce qui est les contenus sur la plateforme, c'est vraiment encore très restreint, quoi. Tu peux toujours pas poster de ouais. liens, ou alors c'est dans ton profil, enfin. L'expérience est hardcore, alors que tout le monde veut Ouais. poster des putains de liens. Ah non, c'est sûr, ouais. C'est sûr que ça mériterait d'être creusé, ouais. Mhm. Non, mais je pense qu'ils creusent, hein. C'est un peu comme Twitter, quoi. Ils doivent tellement tourner en rond sur le truc et se dire, bon, on peut pas changer. Il y a pas longtemps, j'ai écouté une vidéo là comment il s'appelle, de Un Créatif. Je sais pas si tu connais sur YouTube, Non. qui parle de marketing un petit peu et qui parlait de l'histoire de Coca-Cola et Pepsi, où Coca-Cola, pour leurs 100 ans, ils commençaient à perdre des clients. Ils se sont dit, bon, ben, enfin, on se fait baiser par Pepsi, quoi, globalement. Et en fait, ce qui les différenciait, c'était le goût. Sur des tests à l'aveugle, tout le monde préférait Pepsi. Du coup, ils se sont dit, bon, ben, pour les 100 ans de Coca, on va faire évoluer la recette, on va la rendre meilleure que Pepsi. Et ils ont fait des tests à l'aveugle avec leur nouvelle recette. C'était génial, tout le monde préférait le nouveau Coca. Ils étaient super contents, ils se sont dit, bon, ben, on va faire évoluer tout ça. Et en fait, les gens ont pété un câble. Genre, tout le monde préférait la nouvelle recette à l'aveugle, mais si tu leur mettais la marque, c'était une trahison pour eux. C'était genre, Coca n'est plus Coca, quoi. Et, et, c- et l'attachement à une marque, c'est un truc que tu perçois pas quand t'es petit, mais quand t'es gros, tu prends Ah bah cher, ouais, quoi. c'est sûr, ouais. Ah bah Les gens ouais. ont fait des pétitions, il y a eu, il y a eu des manifs, il y a des Ouais. gens qui ont brûlé des trucs de Coca. Enfin, les mecs, ils ont mis 31 jours. Au bout de 31 jours, ils ont ressorti la version originale. Ah ouais. Et pendant 21 ans, ils ont gardé sur le Coca marqué Coca classique parce que à cause de ce truc-là et que les gens avaient pété un câble. Ah mais je savais pas. Ah, mais belle histoire en tout cas. Ouais, ouais, bah, Ouais, tu pourras regarder la vidéo, un créatif. elle est super intéressante. Ouais. Note ça. Non mais super. Et voilà, c'était l'histoire de Coca. Une Rien à histoire de voir Coca, résumé, top. avec le C'est podcast, mais intéressant. je trouvais ça, ouais, ouais, sur le fait que bah, parfois tu contrôles pas vraiment, et même à plus petite échelle, hein, souvent quand tu fais des projets un peu où il y a une communauté, tu vas te rendre suivre ce que la communauté veut, même si toi, ton service, tu veux qu'il aille ailleurs, ça va être dur de faire des choix qui sont pour toi et qui ne concernent pas les utilisateurs, quoi. Parce que souvent, ils vont pas être d'accord. Ouais, c'est ça.
Mais t'as totalement raison, tu vois. Et c'est pour ça que, après, tu dois trop changer, trop innover ou trop bouger la solution. Bon, après, c'est quand c'est un marché qui est pérenne, et que ça marche. Ça peut aussi avoir des nuisances, quoi, des problématiques, sur des virages comme ça comment dire, Bah, si tu gardes une constante dans ton application, il va falloir la garder ad vitam aeternam. Hmm. Enfin, mais après, si tu fais beaucoup de tests, comme peut faire Facebook, etc., et Instagram, moins, mais Facebook, ils en font pas mal, et du coup, tu vois, ils ont refait toute leur application entièrement. Il y a pas trop de temps, et ça s'est bien passé, quoi, je pense, le Ouais. changement. Mais ouais, ça dépend comment tu construis ton image Mhm. et les valeurs que tu portes, quoi. Si il y a vraiment quelque chose de fort que tu portes, et qu'à un moment tu veux le changer, ça va être dur. Mhm. Et sinon, après, ça va, quoi. Du coup, sur mes dernières questions, parce on fait tourner le Le temps, compteur. le compteur, heureusement, on paye pas. Mhm. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise un petit peu avant que tu te lances? C'est quoi le bon conseil que tu aurais aimé avoir? De pas perdre 3 semaines à faire un business plan. Ça, c'est important, je pense. À faire un business plan bien écrit, bien rédigé, avec les questions et la trame, c'est bien parfaite. Ça, je pense que nous, ça nous a fait pas mal de temps. De bien savoir s'entourer. Ça, je pense que c'est important. De savoir être conseillé par des personnes enfin, pas par n'importe qui, quoi. Oui. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise aussi, de bien comprendre ta cible, bien comprendre ton client, pour vraiment que ta solution, quand elle sorte, elle soit directement claire. Et pas qu'il y ait des problèmes d'utilisation, ah j'ai pas compris comment ça marchait, etc. Pour vraiment proposer un service fluide, quoi, et pratique. Ouais, j'entends ce point en plus qui, toi, pour le coup, tu as vraiment un lien entre le numérique et le physique. Ça doit être vraiment un point important. Que si tu loupes l'utilisation de ta borne, il va falloir tout faire renvoyer en Chine. Enfin, c'est Ouais, affreux. affreux. Ouais. Donc c'est ça, tu vois, je pense que et pas se précipiter et pas voir trop direct. On va aller là, on va aller là, on va placer les bornes un peu partout. Non, c'est d'abord se concentrer sur la zone qu'on veut tester et après faire du copier-coller, quoi. Mais c'est une fois qu'on a les bons ingrédients et la bonne recette qu'on peut y aller, et pas une fois qu'on a les ingrédients, quoi. Parce que si on sait pas trop comment jauger les budgets, etc., on peut vite avoir des problèmes, je pense. Enfin, nous, ça nous est Ouais. arrivé et c'est dommage, quoi. Je plus sois ces trucs-là. J'étais dans une boîte qui s'appelait U2U et on avait des investisseurs et du coup, ils nous poussaient à aller plus vite que la musique et donc ils nous ont fait ouvrir plein de villes. On faisait de la livraison collaborative, on faisait ça sur Paris, ça marchait pas mal, mais on n'avait pas encore bien compris les utilisateurs. Euh, et du coup, ben, on a ouvert sur plein de villes, on les a refermés quelques temps après pour les rouvrir. Ils les ont réouvertes bien plus tard, tu vois. Et au début, quand ils ont ouvert, c'était n'importe quoi parce qu'on n'avait pas bien compris ce qu'on faisait, qu'on n'avait pas encore un truc que moi j'avais trouvé génial en lisant un peu les histoires de Uber. C'est Uber, ils ont un cookbook. En tout cas, quand ils grossissaient énormément, ils avaient ce qu'ils appelaient un cookbook, c'est comment lancer une ville. Tu vois, ils ont de zéro utilisateur à le service marche de ouf. Ils avaient écrit un livre qui balançait en interne aux gens qui recrutaient, etc. Ils avaient la recette, quoi. Il avait Ouais. la recette. Tu lances dans une ville et à quelques ajustements, ça marchait, quoi. Mm. Parce qu'ils avaient bien compris leur utilisateur. Et ça, c'est un truc, quand tu l'as et que tu l'essayes sur ta deuxième ville et que ça marche, là, tu sais que tu as le C'est bulldozer ça, ouais. qui... Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le cookbook, on nous avait conseillé d'en faire un. Bon, là, maintenant, c'est trop tôt, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on sera bien comprendre notre utilisateur, on a la trame et on sait qu'il va falloir faire ça, 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 ça. Tu vois, pas perdre des tonnes et des tonnes en marketing si ton produit il est pas fini, quoi. Tu vois, et que t'as pas l'offre, parce que c'est ça, l'offre elle évolue tout le temps, ton produit, ton prix, etc. Ça change. Et il faut vraiment que ce soit le truc le plus parfait, sans frein, pour faire le cookbook et après lancer le bulldozer, comme tu dis. Ok, très bien. Mais du coup, dernière question pour toi, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre, qui veulent un peu suivre tes aventures. Nous, on est pas mal sur Instagram. Enfin, on a une communication qui est assez proche de nos utilisateurs. Sinon, LinkedIn, pas mal, souvent. Facebook, pas trop.
Je trouve que enfin, je pense que l'engagement, il a pas mal réduit. Du coup, ouais, beaucoup Insta et LinkedIn. Surtout avec ta cible, Ouais, elle n'existe pas. elle est pas sur Facebook. Ouais, non. Voilà, quoi. Ok. Mais merci en tout Donc, cas pour tout ça parce que c'est la première fois que je faisais un podcast et c'était un plaisir. eh ben, moi aussi, c'était super intéressant. J'ai bien kiffé parler avec toi. Tu le premier, je pense, qui fait un vrai service physique avec qui je discute. Donc, je pense que c'est un point super intéressant parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer là-dedans et tu as des bons feedbacks Mm. là-dessus. Surtout avec le fait d'être allé en Chine, etc., de voir Mm. les fabricants. Enfin, Ouais. Après, t'as les mecs qui vont pas forcément en Chine, mais qui commandent directement sur Internet. Mais nous, tu vois, je pense que pour ces process-là, faut y aller, faut voir le produit, le toucher de tes mains, quoi, et pas d'avoir juste à distance ces trucs-là, quoi. oui, Donc, je pense que c'est un vrai avantage par rapport aux autres, c'est que bah, les mecs qui sont en Chine, tu vois, ils nous connaissent un peu, les petits Européens qui ont plein d'idées, qui ont un ouais, peu de thunes à foutre. Et je pense que bah, souvent, ça arrive que ça soit des coups d'épée dans l'eau, quoi. Et donc, t'as facilement l'aspect pour eux d'un mec qui va juste te filer de la thune, enfin pour ouais, eux, c'est la ça. thune et puis de la merde. Après, tu Et t'établis une vraie relation, ça vaut le coup, quoi. du coup, tu peux avoir une relation un peu niquée où ils vont te servir un peu mal parce qu'ils s'en foutent un peu et parce qu'ils savent que probablement tu vas pas y arriver. Et du Mm. coup, si tu vas, tu vois, ça crée peut-être un lien un peu plus Mm. sérieux Mm. avec eux, quoi, je suppose en tout cas. Bah, dans la culture chinoise, tu vois, moi j'étais pas, mais mon frère m'a raconté, c'est que tu vois, quand ils comprennent que t'as fait l'effort d'eux, t'es venu les rencontrer, tu vois, t'étais directement bon à la même table et il n'y a pas de relation asymétrique, quoi. Tu vois, c'est vraiment une relation qui peut être pérenne parce que t'as dès le début posé les bases, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, je pense que c'est important quand tu es dans des cultures très lointaines de faire ça parce que bah, tu sais qu'on parle pas pareil, qu'on fonctionne pas pareil et que ben, le seul moyen de faire ça, c'est de voir les gens, les toucher Mm, et se connecter, ça on y arrive, quoi. Mais mm. et à distance, c'est un peu dur Ouais, par email, se ouais, connecter. c'est sûr. Ok. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. J'invite les auditeurs à noter cet épisode si, s'ils ont kiffé, à t'envoyer des petits messages sur Avec plaisir. Insta Même si s'ils ont pour des savoir. idées d'amélioration, c'est avec grand plaisir. Nous, je suis plus grand, on adore ça. Yes. Eh bien, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous allez exploser Yes, comme, croise les doigts. et à la prochaine. Salut. Merci. Ciao.